Dans le quartier bruyant et animé de Koumassi, tout le monde connaissait Nadia. Dès qu'on prononçait son nom, les gens levèrent les yeux au ciel ou secouaient la tête. Pas parce qu'elle brillait à l'école, non, mais parce qu'elle était un vrai ouragan. Dès la classe de 6e, elle s'était imposée comme la terreur de l'établissement. Elle n'avait peur de personne. Elle répondait aux professeurs, insultait les surveillants, intimidait les élèves plus calmes. Quand quelqu'un tentait de lui faire une remarque, elle levait la voix. « Moi, je ne me laisse pas marcher dessus. Ils vont tous apprendre à me respecter, que ça leur plaise ou non. » Un jour, un vieux professeur de mathématiques, usé par les années mais encore patient, s'était approché d'elle après un énième esclandre. « Nadia, écoute-moi. Ce que tu fais aujourd'hui, un jour tu le paieras. » Elle avait ricané. « C'est pas toi qui vas payer pour moi, non? Je vis ma vie, monsieur. Vous êtes déjà en train de finir la vôtre. » Cette phrase était restée comme une gifle dans l'air. Même les plus durs avaient trouvé ça trop. Mais Nadia n'en avait que faire. Elle continuait, toujours plus arrogante, plus dure, plus fermée. Les années avaient un passé. Elle termina difficilement ses études secondaires. Puis, à la surprise générale, elle poursuivit dans un petit institut de communication. Personne ne s'y attendait. Et pourtant, elle en sortit avec un diplôme. Elle semblait transformée. Elle parlait désormais avec douceur, souriait souvent. Elle racontait partout qu'elle voulait désormais travailler dans une grande entreprise, aider les jeunes filles à s'exprimer, faire la différence. Un jour, elle reçut un appel d'une entreprise réputée dans les télécommunications. « Bonjour, mademoiselle Nadia. Votre dossier est très intéressant. Il ne manque plus qu'une chose, une lettre de recommandation d'un de vos anciens enseignants. Dès que nous l'avons, vous pouvez intégrer l'équipe. » Elle sourit. Facile. Elle retourna dans son ancien lycée, confiante, fière même. Elle entra dans le bureau du proviseur avec assurance. « Bonjour monsieur, vous vous souvenez de moi? Je suis venue chercher une lettre de recommandation pour un poste. » Le proviseur leva les yeux et son visage se figea. « Nadia. Bien sûr que je me souviens. Qui pourrait oublier? Mais, Nadia, aucun professeur n'a accepté de te recommander. Aucun. Certains ont même dit qu'ils préféraient ne pas te revoir. » Elle resta figée. « Mais j'ai changé. Vous ne le voyez pas? J'ai fait des efforts. Je ne suis plus la même. » Le proviseur soupira, puis dit calmement. « Peut-être. Mais nos souvenirs sont encore vivants. Tu sais, Nadia, la vie n'oublie pas si facilement. Ce que tu as semé dans le cœur de ces enseignants, ce n'est pas de la peur, c'est de la tristesse. Et aujourd'hui, tu en récoltes le silence. » Elle sortit du bureau les yeux mouillés, le cœur en morceaux. Pour la première fois de sa vie, elle n'avait pas de réponse à donner. Pour la première fois, elle comprit que les actes ne disparaissent pas avec le temps, surtout ceux qu'on sème sans réfléchir. Mais elle ne s'arrêta pas là. Quelques semaines plus tard, elle retourna au lycée. Pas pour supplier, pas pour demander, pour servir. Elle proposa des séances gratuites de mentorat pour les élèves en difficulté. Elle aida dans l'organisation des journées d'orientation. Elle nettoya des salles, apporta des livres, s'excusa sans attendre de réponse. Certains enseignants refusaient de lui parler. D'autres la regardaient sans dire un mot. Elle continua. Un jour, alors qu'elle rangeait des livres dans une salle vide, un homme entra. C'était son ancien professeur de français, celui qu'elle avait humilié devant toute la classe des années plus tôt. Il ne dit rien. Il posa une enveloppe sur la table, puis repartit. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, une lettre de recommandation manuscrite. Elle lut ces mots.
Nadia est la preuve que le cœur humain peut changer. Elle a compris que le vrai courage, ce n'est pas d'écraser les autres, mais de se relever après ses fautes. Elle mérite une seconde chance. Je suis témoin de sa rédemption. Cette lettre changea sa vie. Elle obtint le poste. Et aujourd'hui, elle va de ville en ville, de lycée en lycée, pour dire aux jeunes « Ne vivez pas comme si le présent était tout ce qui comptait. Le futur, c'est la somme de tous nos aujourd'hui. Ce que tu fais maintenant, tu le retrouveras plus tard. Sois une bonne graine. Même si tu te plantes aujourd'hui, pousse demain, mais sème bien. Leçon de l'histoire. Ne vis pas uniquement pour l'instant. Chaque parole, chaque acte que tu poses aujourd'hui, construit ou détruit ton avenir. Tu ne sauras jamais quand la vie te demandera un reçu. Sois prêt, sois juste et sème le bien.